Bonjour tout le monde, c'est Benjamin. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre intercept de la marque Belhomme. Mais avant tout, je vais vous expliquer pourquoi on passe l'intercept dans les vignes. Donc, comme nous sommes en agriculture biologique, on ne peut pas utiliser de produits chimiques pour désherber le rang au niveau entre les pieds, entre les ceps de vigne. Donc, on utilise l'intercept que je vais vous montrer. Donc, cet intercept va couper l'herbe, ce qui va nous permettre de pouvoir nettoyer. Voilà, vraiment à ce niveau-là, entre souches. Voilà, cet intercept, on peut le passer jusqu'à 5 fois dans l'année. Donc voici le cadre intercept Belhomme. Donc c'est un cadre de chez Belhomme, il est extensible selon les largeurs de travail. Donc on peut travailler autant dans une vigne à 1,75 m comme une vigne à 2,50 m, voire 3 mètres. Il fait quasiment du 3 mètres, il fait du 2,80 m exactement. Toujours sur le cadre, là on a, comme vous pouvez le constater, des roues de terrage qui nous permettent de travailler sans trop se retourner. Donc une fois que les roues de terrage sont bien réglées, avec ce troisième point on va dire, on règle notre hauteur de travail et au moins là on continue à travailler sans trop se préoccuper des réglages, au moins pour la hauteur. Au niveau de l'hydraulique, là comme vous pouvez le voir, il y a un distributeur avec des électrovannes. Donc ces électrovannes permettent de pouvoir ouvrir et fermer depuis la cabine avec un boîtier électrique. Ensuite nous avons le réglage de force, la pression hydraulique que le cursep va exercer sur le plan. Donc plus on va régler en force, plus le cursep va exercer une pression forte sur le cep. Donc ça on est d'accord, c'est vraiment quand on demande à l'intercept de travailler sans tâteur. Donc cet intercept fonctionne sans tâteur si on le désire, juste uniquement avec de la pression. Pour en finir avec les réglages d'hydraulique de cet intercept, à savoir qu'il ne lui faut que 7 litres minute d'hydraulique. Donc n'importe quel tracteur peut l'atteler. Nous avons une molette ici, c'est une molette avec des crans. Cette molette permet d'augmenter la vitesse de retour des intercepts sur le rang. Donc plus vous montez dans les chiffres, plus l'intercept va être rapide, va revenir rapidement sur le rang. Donc par exemple, dans un plantier, on va la diminuer le plus possible pour éviter que quand le cursep revienne sur le rang, il nous coupe le pied. Donc, comme je vous présente le col de cygne, ce qui permet de pouvoir retourner la terre et de couper l'herbe au niveau du pied. Donc ce col de cygne, il a deux façons de fonctionner. Soit il fonctionne avec une pression hydraulique qu'on a réglée au manomètre comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que dès qu'il va rencontrer une force précise, bien précise, supérieure à celle réglée au-dessus, le col de cygne va s'effacer de lui-même et va se remettre au moment où la souche va passer. La deuxième possibilité, c'est que dans des vignes plus jeunes, dès que le pied de vigne va rentrer en contact avec le tâteur en fibre, comme vous voyez là, le col de cygne va s'ouvrir, va s'effacer. Je vais vous faire la démo de l'intercept dans une rangée de vignes. Donc comme vous pouvez le constater avec moi, les racines des mauvaises herbes ont bien été coupées. Donc j'ai pas de mal à les retirer. Donc là maintenant l'air va faire son travail, l'air va sécher les racines et les mauvaises herbes vont mourir. La vidéo est terminée sur l'intercept. Dans une prochaine vidéo, on vous montrera d'autres caractéristiques, notamment le passage de l'intercept, le même, dans un plantier avec un tâteur électrique vraiment très fin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on va faire d'autres vidéos sur le même sujet. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.